Il est vrai que Thomas Soto a une voix exceptionnelle, mais lui, il n'a pas une voix exceptionnelle, il a 1000 voix exceptionnelles. C'est l'imitateur Mickaël Gregorio qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour. Merci d'être Bonjour là. Thomas. Vous êtes, ça y est, vous êtes enfin de retour sur scène avec votre nouveau spectacle, l'Odyssée de la voix. Je me permets de dire enfin et ça y est, parce qu'en fait, vous avez eu un accident l'année dernière de voix, vous avez eu un pépin de santé. Pépin de santé et pandémie, donc de toute façon, je n'aurais pas pu vraiment jouer. Mais vous avez cru que vous alliez perdre votre voix, Alors, donc votre outil de travail en quelque Disons sorte. que j'ai pas cru que j'allais perdre ma voix parler, ni même chanter. En revanche, le travail vocal que j'avais l'habitude de faire, j'étais un petit peu inquiet, j'arrivais plus à le faire comme avant. Et vous Voilà. vous êtes soigné pendant le confinement, ça a Exactement. marqué une pause. Donc tout est rentré dans l'ordre. Pratiquement, ouais. Mais ça doit être pratiquement. l'angoisse totale Ouais. pour un imitateur d'avoir, c'est comme un chanteur qui a un Oui, problème de voix. oui, quoi. c'est ça. Alors c'était assez étrange parce que c'était en même temps que le confinement, donc je dirais pas que c'était angoissant, c'était surréaliste, quoi. Ouais, évidemment. C'était ça, quoi. Tout arrive en même temps. Alors on va regarder tout de suite un petit extrait de votre nouveau spectacle, l'Odyssée de la voix. Et évidemment, vous allez voir, il a bien récupéré sa voix. Hein. Bon, effectivement, la voix est là. C'est bluffant. On ferme les yeux, on a l'impression d'entendre soprano. Quoi. Exactement. Combien d'artistes vous imitez? Combien de chansons vous devez connaître comme ça? Dans le spectacle, il y a à peu près une soixantaine de chansons, à peu près, je dirais, entre 60 et 70 chansons. Mais Ouais, depuis le début de votre carrière, il y a combien de voix que vous avez incarnées? J'en ai aucune idée et c'est Les pas centaines. quelque chose qui m'intéresse vraiment de compter Parce forcément que les pour nous, voix. c'est assez exceptionnel de voir ce que Bah, vous êtes c'est capable gentil, merci de beaucoup. faire. Est-ce que malgré tout, il y en a certains que vous n'arrivez pas du tout à imiter? Non, mais c'est vrai. Oui, il y a plein d'artistes, mais parfois c'est vrai que, c'est vrai que souvent, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que l'imitateur, c'est forcément le travail vocal, mais il y a aussi l'écriture. Par exemple, au début du spectacle, je suis parti sur la route avec quelques personnages, quelques imitations, et puis finalement, c'est pas quelque chose qui rentrait, qui s'inscrivait dans le spectacle, et finalement, ça rentre, ça sort, et il y a l'écriture qui est hyper importante aussi. Et ce qui est très étonnant, c'est comment vous faites pour passer d'une voix à l'autre, d'un instant à l'autre? Parce que c'est pas le même exercice vocal, j'imagine. Comment on fait pour passer d'un personnage à l'autre aussi facilement? C'est un tout petit peu de travail. Il suffit de penser le placement. Vous êtes dans de la sa voix. peau de l'artiste dans ces cas-là, vous vous prenez pour lui ou pas? Alors, je me prends jamais pour Non, les non, mais artistes. pendant C'est que comme vous- un travail d'acteur, comme un travail de sûr. comédien en fait. C'est un travail d'interprète. Un imitateur, c'est d'abord un interprète qui va avoir une référence vocale, et c'est essayer de retrouver un rythme, un phrasé, une voix, c'est aussi des émotions, Bien sûr, une habiter le interprétation, personnage. exactement. Toutes ces Alors, en tout choses-là cas, vous sont êtes un importantes. excellent prof de chant, hein, on bon regarde. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble. Tu fais quoi là? Ah, ça du dev, ça. Non, vas-y, refais. À une terre brûlée. Non, c'est pas ça, Dave, c'est plus aérien. Je sais pas, là tu dénatures presque l'œuvre, on reconnaît pas. Écoute, c'est plutôt. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Ah, Là, on est dans l'esprit, là. oula, là tu l'as. C'est génial, Thomas, de les voir tous les deux à côté comme ça. C'est bluffant. Il y a un Merci. autre que vous imitez à la perfection, c'est son jour, c'est Jean-Jacques Goldman, forcément. Ah bon. Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes, être veillé, prier des ombres. Alors, ce qui est dingue, c'est que vous ne savez pas seulement imiter les chanteurs, mais aussi les instruments. On écoute.
Donc, vous faites aussi le trombone. Comment et quand est-ce que vous avez découvert que vous aviez ce talent-là? Comment c'est venu cette envie d'être imitateur? C'est quelque chose qui est venu assez progressivement. Il n'y a pas forcément eu une envie d'être imitateur. Les choses sont venues un peu à moi. Effectivement, dans l'enfance, je reconnaissais les voix des différents comédiens de doublage dans les films. Et puis, il y avait cette attirance pour la musique. Et puis, j'ai fait du théâtre en 3e. Et puis, j'ai continué au lycée. À ce moment-là, j'ai pris conscience que je pouvais jouer avec ma voix, que je pouvais un peu travailler avec elle, qu'avec la voix, je pouvais trouver une contenance dans les personnages, etc., etc. Et puis, j'étais fan de rock, j'étais fan de Radiohead, de Nirvana. Et puis, j'ai commencé un peu à chanter à la manière de C'est mes ça qui est idoles, génial avec Tom vous, York et Michael. Kurt Cobain. Pour avoir vu certains de vos spectacles, c'est que vous incarnez aussi des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre être imités. Je pense à Bono, moi qui étais fan de U2. Et vraiment, c'est un travail vocal et un travail de chanteur aussi remarquable. Est-ce que vous imaginez chanter vous-même un jour? Ça m'est déjà arrivé. Et, enfin, là, il y a un film qui sort au mois de mars d'Audrey Dana et j'ai la chance de chanter la chanson du film. Et vous chantez avec votre voix pour le coup? Ouais. Ah, oui, enfin, c'est tout le temps ma voix. Oui, bien sûr, bien sûr. Pardon ouais. pour cette petite pirouette un peu. Oui. Mais c'est vrai que c'est tout ce que vous entendez. Enfin, j'ai jamais la voix d'un tel ou d'un tel. C'est la tout le temps ma voix que vous entendez. Et il y a ce côté un peu d'essayer de détourner un peu vos oreilles pour essayer de vous faire croire que j'ai la voix de Goldman ou que Mais j'ai. c'est la vôtre. Mais c'est tout le Vous temps la êtes mienne. fort en tout cas pour Ouais. vous y Bah, arrivez vous très êtes bien. très gentil.